Est-ce que ça vous dirait d'écouter vos musiques au casque avec autre chose qu'un AirPod Max de chez Apple ou les fameux AirPods, mais vraiment de profiter d'une qualité hi-fi? Et aujourd'hui, Mélanie, une fois n'est pas coutume, on accueille avec nous des casques d'une marque française. Oui. Je dirais même d'une marque très proche de nous parce que c'est même une marque Rhône-Alpine, donc la marque Focal qui est basée à Saint-Étienne. Donc pour nous, Lyonnais, ça a aussi une petite connotation très particulière et on est ravis justement de pouvoir vous mettre en avant tout le savoir-faire français et rhône-alpin dans cette vidéo où nous allons vous présenter 3 casques. 3 casques. Devant moi ici en couleur grise, c'est le casque fermé Bluetooth Batis qui existe depuis déjà quelques mois. Et deux nouveaux arrivants, le bleu Azuris qui est un casque fermé et le marron qui est un casque ouvert qui se nomme Adenis. Donc on vous retrouve après le générique pour vous présenter donc ces 3 casques avec Mélanie. Mélanie, est-ce que tu peux en quelques mots nous présenter Focal, qui est là depuis de très nombreuses années, qui est un acteur majeur de la hi-fi française et mondiale? Alors Focal est là depuis maintenant 45 ans, c'est un gros acteur de la musique en France mais aussi à l'international, parce que je crois que c'est une entreprise qui compte pas moins de 350 collaborateurs basés en France. Une grosse partie de la production hi-fi et casque se fait aussi donc, dans les usines de Saint-Étienne et aussi une partie en Bourgogne, donc c'est vraiment une marque très française. Ils ont des gammes qui démarrent sur des casques même de monitoring, donc sur des prix très abordables, jusqu'à des enceintes très très haut de gamme, parce que je crois qu'il y a une paire qui vaut dans les 100 000 euros. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, tous les produits Focal profitent de cette recherche-développement et de cette qualité musicale. En fait, ils sont arrivés dans le monde du casque par le très haut de gamme avec l'Utopia. Oui. Et depuis 2 ans, ils proposent d'attaquer, je dirais, le marché sur des casques à moins de 1 000 euros, parce qu'on a vu arriver le Batis en novembre 2022. Et ils sont arrivés, comme beaucoup d'acteurs aujourd'hui, sur les casques Bluetooth. Donc, quelle est aujourd'hui la philosophie, selon toi, de Focal sur ces casques? Comme tu le disais, l'Utopia, donc un casque très très haut de gamme qui s'adresse vraiment aux fins connaisseurs ou aux personnes qui mettent en priorité l'écoute au casque. Et là, les casques que Focal souhaite présenter et aborder, c'est pour un peu tout le monde en fait et dans les usages, on va dire, du quotidien. C'est-à-dire que le casque Bluetooth aujourd'hui fait partie clairement dans des usages aussi bien chez les jeunes que les moins jeunes. On prend le transport, on est aussi parfois dans des environnements bruyants, donc on a envie de pouvoir écouter sa musique et continuer d'écouter dans des bonnes conditions. Puis après, les casques fermés, filaires, dans des transports ou même à la maison pour se mettre un peu dans sa bulle, c'est l'idéal. Et après, le casque ouvert, là, c'est clairement de la hi-fi plus haut de gamme. C'est une écoute plus solitaire, puisque là, il ne faut pas de bruit autour. Donc là, aujourd'hui, justement, en 2024, pour cet été-là, Focal arrive avec 2 casques filaires qui sont une déclinaison de leur succès, qui est le casque Batis. C'était un casque de qualité hi-fi, en Bluetooth, placé sous les 800 euros, me semble-t-il. 799 exactement pour les 2 coloris, il y a un coloris sable. Et là, on peut déjà le voir, ils ont vraiment repris le design. Donc, avant de rentrer dans les détails du casque Azuris, du casque Adenis, est-ce que déjà, parce qu'on a souvent des surprises de la part de nos clients qui se disent, est-ce que je prends un casque ouvert, est-ce que je prends un casque fermé? Quelle est la différence et quels sont les inconvénients qu'on peut avoir avec l'un ou l'autre? Donc déjà, un casque ouvert tel que le Adenis, quels sont les avantages, les inconvénients et pourquoi on va vers un casque ouvert par exemple? Alors un casque ouvert, c'est un casque qui dans sa conception de l'oreillette, est ouvert tout simplement. Il y a bien des trous et ça permet en fait de laisser passer l'air. Oui, on le voit ici, hein, on n'a pas de coque. C'est vrai que chez Focal, c'est un peu trompeur parce que le casque Bluetooth avec réduction de bruit est forcément fermé, parce que sinon, ça serait quasiment impossible. Mais on le voit, on a une grille, on a la même chose sur le Azuris. Donc là, on a une grille, mais on peut le voir. Par transparence, tu peux voir les éléments qui composent en fait, tu peux voir les éléments qui composent le casque. Exactement. Donc là, on est sur un casque ouvert, c'est-à-dire que l'air circule à travers l'oreillette. Donc, c'est beaucoup plus respirant. Tu peux faire des écoutes plus longues. Tu as évidemment un petit peu moins chaud, même si Focal... Voilà, tu n'es pas enfermé dans une coque. Non, tu n'es pas enfermé dans une coque.
Et au niveau de la restitution musicale, parce que c'est aussi important d'en parler, on a une scène sonore qui est plus ample, plus large, plus précise et plus panoramique en fait. Un point important, ce à quoi il faut veiller, c'est-à-dire que si c'est ouvert, si l'air circule... Mais il n'y a pas que l'air qui circule, il y a la musique aussi. Voilà, donc c'est-à-dire que je branche mon casque, par exemple sur mon DAC Mojo 2 pour une belle écoute, le son va sortir, c'est-à-dire qu'autour de moi, on entend le son. Alors je vous le déconseille vivement dans le TGV, sinon vous n'allez pas faire copain-copain avec le voisin. Et à la maison, ça peut être problématique aussi si la personne qui vit avec vous regarde son émission préférée à la télé. Il faudra obligatoirement s'isoler pour les autres, puisque les autres subiront un petit peu et entendront votre musique. Et aussi pour vous, tout simplement parce qu'un casque ouvert, la musique sort et le bruit extérieur aussi pénètre dans votre session musicale. Alors, si on doit résumer, un casque ouvert, ça va être une meilleure aération au moment de l'écoute, donc on va revenir dessus, donc une écoute plus qualitative. Oui. Cependant, c'est forcément une écoute qui se réalise dans un environnement calme, Oui. aussi bien par rapport au bruit extérieur que par rapport aux personnes qui sont autour de nous. Concernant un casque donc fermé, donc à ce moment-là, c'est peut-être ce qui peut orienter entre un casque ouvert et un casque fermé. Donc là, sur le Azuris, on le voit clairement, on a une grille, mais elle est voilà, complètement fermée. On voit la coque, hein, clairement. Bah, le fermé, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous êtes pleinement dans votre écoute sans déranger les personnes qui vous entourent et vous n'êtes pas non plus dérangé par les bruits qui sont extérieurs. On ne parle pas de réduction de bruit, hein, qu'on soit très clair. Mais là, toi, je viens de le mettre. Donc, il y a une réduction, ce qu'on appelle passive, c'est-à-dire que déjà, on se retrouve un petit peu dans son cocon. Oui. Alors, bien sûr, je t'entends encore complètement. Hein, ce n'est pas sur de la réduction active qui va annuler complètement le bruit. annuler les bruits. Donc là, les avantages, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser de partout, aussi bien dans les transports qu'à la maison en étant dans la pièce de vie habituelle. On ne dérange pas son voisinage. Et les inconvénients alors d'un casque fermé? Les écoutes longues pourraient être un petit peu plus désagréables, si on peut utiliser ce mot, qu'un casque ouvert, puisque tu es un peu plus enfermé quand même. Et au niveau de la scène sonore, ce sera traité de manière un peu différente, c'est-à-dire que le grave va plus rebondir dans un casque fermé et par conséquent aussi, on aura une réduction quand même de l'amplitude de la scène sonore. Donc un petit peu moins de relief que dans un casque ouvert. Donc voilà, pour conclure, casque ouvert, casque fermé, donc on est bien sûr sur des casques filaires, des casques passifs qu'on va brancher sur un smartphone, qu'on va brancher sur un ordinateur, qu'on va brancher sur un ampli casque, sur un ampli traditionnel. L'élément de choix va se faire dans l'usage de l'environnement autour. Exactement. Commençons par, je dirais, une écoute à la maison, parce que c'est vrai que voilà, ce que nous disait Focal, et on s'en est vraiment aperçu, le Bâtisse, c'est un très bon casque qui fonctionne, surtout a été conçu en Bluetooth pour la réduction de bruit. Et on se disait, bah tiens, c'est dommage de ne pas profiter de cette qualité sonore, mais dans un usage très traditionnel et aller même plus loin, bénéficier de toute l'expertise de Focal pour avoir ce qui se fait de mieux en hi-fi dans les casques, c'est-à-dire un casque ouvert. Comment se présente notre fameux Adenis casque ouvert ? Alors, en plus des oreillettes avec le nid d'abeille bien ouvert, qui est la signature chez Focal depuis le Bâtisse, on a un bel arceau en fait, qui épouse bien le crâne et qui permet un réglage vraiment très fin du positionnement sur les oreilles. Moi qui l'ai utilisé assez longtemps là, depuis plusieurs semaines, je peux t'assurer que franchement on est hyper confort, ça prend bien les oreilles. Donc évidemment si vous avez des boucles d'oreilles, je vous conseille vivement de les enlever parce que là l'écoute n'est pas possible. Et en ce qui concerne le confort des mousses, c'est des mousses à mémoire de forme, donc ça épouse parfaitement le crâne. Toi qui as des lunettes, tu ne seras pas dérangé. Ouais, complètement. C'est vrai que moi ce que je préfère, c'est qu'on est sur une matière plutôt tissu. Oui. Je trouve que c'est plus agréable que les matières simili-cuir. Simili-cuir, au bout d'un moment, ça commence quand même, tu commences à transpirer un petit peu. Là, pas du tout, tu es vraiment super confort. Vous pouvez l'utiliser pendant plusieurs heures, c'est ce que j'ai fait et je vous confirme que c'est très agréable. Un point important, donc en termes de positionnement tarifaire, quel est le prix du Focal Adenis ? Alors, il est évidemment un petit peu moins cher que le Bâtisse et ça se comprend tout de suite et il est placé à 699 €. Donc pour la qualité qu'il propose et le confort aussi que souhaite donner Focal à ses utilisateurs, on est absolument dans le marché, on est même plutôt bien positionné. Oui, pour un casque ouvert. Ouvert, complètement. Là, je l'ai en main.
on est vraiment sur un casque que je trouve très léger pour ma part. Alors oui, c'est le cas parce qu'il faut que ce soit un casque qui s'adapte à tout le monde et on est à moins de 300 grammes, on doit être à 290 grammes. Donc franchement, quand tu l'as sur la tête, tu le sens pas. Là, on vient de parler des matériaux utilisés. Donc, on est sur du cuir sur le haut. On est sur des mémoires de forme, du tissu. Au niveau, cette fois-ci, voilà, de la partie musicale, comment est conçue, je dirais, l'oreillette et puis surtout les haut-parleurs du casque, donc on appelle justement les transducteurs. Comment cela se présente-t-il sur cette Adenis? Focal intègre dans ce casque-là leur fameux transducteur à dôme M. Je dis fameux parce qu'en fait, c'est leur signature de composition de casque. Et ils ont tout simplement été rechercher le dôme M qu'ils ont utilisé pour l'Utopia. Donc on est sur une déclinaison de leur très haut de gamme. C'est un casque à 5 000 €, à 5 000 €, qui est vraiment excellent en termes de qualité sonore, qui n'est pas, je dirais, à la portée de toutes les bourses déjà en termes de prix du casque. Mais encore une fois, quand on a un tel casque, il faut que tout suive derrière en termes de source et d'amplification. Donc là, on est sur un casque ouvert à un prix, comme on l'a dit, en dessous des 700 €. Donc au niveau des composants des transducteurs, on voit clairement l'information ici. On est sur de l'aluminium magnésium concrètement. Alors en fait, ils ont utilisé cette association et cet alliage tout simplement pour pouvoir bénéficier d'une certaine rigidité, mais de mobilité aussi dans le transducteur. C'est pas les mêmes composants que l'Utopia, mais là clairement, voilà, ils ont aussi mis tout leur savoir-faire pour avoir un rendu musical extrêmement précis et très ample. Voilà, c'est ce qu'on voit hein, finalement. Pourquoi les experts, les firmes reconnues dans les enceintes peuvent facilement adresser le monde du casque parce qu'ils maîtrisent cet aspect-là de, on va dire, mobilité et rigidité pour produire de l'air et une onde sonore. Au niveau des connectiques, alors c'est vrai qu'on voit soit du double câble, du monocâble. Là, on est clairement en un seul câble. Un seul câble, donc qui est bien sûr fourni. Donc on est sur une longueur, je sais pas, on a 1,50 m à peu près. Je dirais peut-être 2. Oui, on a 2 mètres, voilà, 2 mètres. Ouais. Donc ça, c'est une bonne longueur. Franchement, de qualité. Donc, en termes de connectique, on est sur quel format? Alors là, tu es sur du 3.5. Et là aussi, mais je ne sais pas si on peut le voir. Donc là, je viens me brancher ici, bien sûr. Hop. Et là, donc, je suis en mini jack 3.5, donc forcément du asymétrique. Asymétrique. Et tu peux venir visser. Alors, c'est un adaptateur 3.5 635 très particulier et qui leur est propre puisque tu viens le visser. Ce qui est plutôt bien parce que du coup, tu es certain que ta connectique, elle est bien enclenchée. Oui, c'est vrai que souvent, ce qui est dommage, on se dit j'investis dans un bon casque, un certain budget. C'est un casque ouvert, donc il va souvent être destiné à venir se brancher sur un ampli de la maison. Et la majorité des amplis sédentaires pour les casques sont en 635. On a aussi envie de l'emmener en vacances. Moi, personnellement, c'est là où j'ai le plus de temps pour faire des écoutes au casque. Quels sont les moyens, on va dire, de transport? Est-ce qu'il y a une housse, pas d'housse chez Focal et chez l'Adenis? Eh bien, sur l'Adenis, c'est celle que tu as en main. C'est absolument réfléchi. Tu as une housse rigide. Il est super bien protégé. Tu as un emplacement pour mettre tes câbles. Tu n'as pas besoin de réfléchir dans quel sens tu mets ton casque. Je mets ça, comme tu dis, dans un sac à dos et au moins mes 700 € voyagent bien. Exactement. Aussi. On parlait tout à l'heure d'écoute à la maison ou d'écoute, j'irai en vacances. Donc, quel est le setup, par exemple, si je veux profiter d'un casque ouvert Adenis en vacances? Alors, en vacances, on a fait une vidéo sur le Mojo. Clairement, c'est celui que je conseillerais. Donc il est là, petit, il est transportable. Il est en 3.5. Tu le branches à ton téléphone. Donc là, je viens me brancher là. Petite info, le gauche, le droite. Hop, je suis ici. Je viens me brancher sur mon DAC et ampli casque. Donc là, bien sûr, ce n'est pas la source. Et ensuite, eh bien, je vais prendre le petit câble USB-C qui va bien avec mon iPhone 15. Je viens me brancher là. Et donc, on le voit ici, on a un setup parfait pour profiter de la qualité sonore d'un casque comme celui-ci avec la bonne qualité et surtout la bonne capacité d'amplification. En termes de puissance nécessaire, d'impédance, comment ça se passe sur l'Adenis? Alors, c'est une impédance plutôt faible parce qu'on est sur 26 ohms. Donc clairement, aucune difficulté pour le driver, que ce soit ton Mojo ou même un autre DAC USB, peu importe, tu vas réussir à le driver facilement. Quand même, point important, voilà, si on vient le brancher directement sur un smartphone, ça va être un petit peu juste. Ça va être trop juste. En termes de puissance, qualité sonore bien entendu, parce que le convertisseur est très léger.
Donc voilà, un DAC mobile comme le Mojo ou comme tous les DAC format clé USB, ça sera parfait. On se pose sur une terrasse au calme en vacances, on s'isole dans la chambre et là, finalement, on a un setup hi-fi de grande qualité. Tout à fait. Justement, Mélanie, la partie qualité sonore, quels ont été tes ressentis en termes d'écoute justement musicale sur ce modèle de casque ouvert? Alors j'ai fait un test aussi bien avec le Mojo qu'avec le R9 qui est ici présent devant nous aussi pour un setup plus sédentaire. On a eu fait aussi pareil, hein, une vidéo sur ce R9 que je vous invite à regarder si le produit vous intéresse. Et là, c'est une belle surprise. C'est-à-dire que sur certains, j'ai testé plusieurs morceaux, de la voix, du rock un peu plus électrique, on va dire, ou même des choses un petit peu plus classiques. Et tout est bien placé. C'est-à-dire que il n'y a pas de fréquence qui en mange une autre. Donc on est sur un casque qui a un rendu équilibré sur tous les timbres. Équilibré et naturel. Et voilà, il y a une certaine incarnation dans les voix. Là, c'était Adele en l'occurrence. J'ai trouvé ça très intéressant. Même sur un morceau de Metallica où tu as quand même de la guitare électrique. Donc on a une recherche quand même très particulière sur ces instruments-là. Mais là, c'était bien placé, la batterie, elle était là de ce côté-ci, la guitare électrique, elle était de l'autre côté. Je savais parfaitement comment s'était passé le concert alors que je n'y étais pas. C'est vrai que moi, ce que j'apprécie dans les écoutes au casque, et c'est pour ça que moi, je vais vraiment vers les casques ouverts, je n'aime pas avoir vraiment à gauche, vraiment à droite, parce que la musique, quand je fais un concert, la scène, un petit acoustique, le live, ils sont face à moi. Dans les installations hi-fi traditionnelles, les enceintes sont face à moi. Donc, quel est le rendu sonore proposé par l'Adenis sur cet aspect spatialisation, scène frontale? Qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai écouté un morceau de London Grammar qui s'appelle Hey Now. Et en fait, dans ce morceau, je ne sais pas si tu le connais, dans ce morceau, ils imitent un orage en fait. Donc, tu as la pluie, tu as le tonnerre qui gronde et tu ressens les éclairs. Donc, c'est comme si tu étais dans cette situation climatique. Donc là, clairement, tu es plongé dedans. Et je trouve que le Adenis a parfaitement bien retranscrit cette sensation de pluie et d'orage. Donc oui, c'est très panoramique, c'est très circulant et c'est pas seulement côté gauche, côté droit. Très bien. Donc là, ce qu'on peut conclure sur ce test de ce casque ouvert, c'est que les qualités qu'on pressentait déjà sur le bâti, je dis on pressentait parce que ça reste du Bluetooth, donc il y a quand même forcément moins de dynamique, moins de spatialisation. Là, on a l'impression que Focal utilise pleinement tout son savoir-faire qu'il a émis dans le bâtisse, mais cette fois-ci, on va pouvoir l'alimenter avec un FiiO R9, avec un Mojo 2, et donc retrouver une écoute de qualité hi-fi. C'est très hi-fi là pour le coup. Donc en gros, on met du Qobuz, on met du Tidal. Là-dessus, sur le R9 ou avec mon iPhone, je peux être sur de l'Apple Music lossless et c'est parfait. Complètement. Donc là, Mélanie, on vient de voir que grâce à l'Adenis, on peut goûter à toute la qualité focale sans être dans leur casque à 1500 €, 2000 € et 5000 €. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On a goûté à la qualité focale sur un casque plus entrée de gamme avec le bâtisse, mais ça restait du Bluetooth. Donc là, on peut, avec l'Adenis, en profiter pleinement à la maison dans un environnement calme. Si on a envie de profiter de cette qualité-là avec son baladeur hi-fi, avec un FiiO R7, R9, mais on vit dans une famille où il n'est pas toujours facile de s'isoler. On peut aussi avoir envie de cette belle qualité sonore dans un TGV. Donc la solution, Focal en a une. Le Azuris, qui est très ressemblant à l'Adenis. Il est parfaitement ressemblant puisque c'est les mêmes matériaux de construction. Donc tu as le même confort que sur le Adenis. La couleur change, comme ça c'est aussi une manière de les différencier. Alors justement sur les couleurs, on sait que le bâtisse est dans 2 coloris. Oui. Ces 2 casques ont... Non. Ils ont chacun leur propre coloris. Voilà, donc en gros, si je veux un bleu, c'est forcément le fermé. Si je veux un marron... Le nom sous-entend, on va dire. Donc voilà, ils ont leur propre coloris de par leur nom aussi. Donc effectivement, on peut imaginer dans les bars à casques qu'ont nos confrères pour présenter leur casque, on peut vite croire que Focal propose un casque en coloris bleu, un casque en coloris marron, parce que la différence, elle est très faible. Alors là, je le vois clairement qu'on voit ici complètement en transparence le transducteur, ce qui n'est pas le cas ici où tout est fermé. Donc au niveau de ce Azuris, quelles sont les caractéristiques justement de cette oreillette ? Ça te ferme le casque tout simplement. Après, niveau des caractéristiques, elles sont identiques
que celle qu'on a déjà nommée sur le Adenis. Donc vous profitez en fait des mêmes composants et de la même qualité musicale. La seule différence, c'est que là, le casque fermé génère une image musicale et sonore différente d'un casque ouvert. Et on sera sur, ce qu'on disait en intro, une scène sonore plus restreinte et un peu moins circulante. Ça, c'est la signature entre un casque ouvert et un casque fermé. Alors, par rapport à d'autres casques fermés, je pense notamment au Meze 99, au Audio-Technica 900. Là, je viens de le mettre sur les oreilles pendant que tu parlais. On entend une atténuation de ta voix, mais on est moins enfermé que dans certains casques fermés, justement, je trouve. Alors, j'ai fait le test, j'ai fait la comparaison, surtout avec le Meze 99 qu'on possède depuis déjà pas mal d'années. La signature musicale du Meze, elle leur est propre. Il y a quand même une présence de grave assez imposante, alors que chez Focal, on va être un petit peu plus à l'équilibre. Ça sera un peu moins peut-être surjoué, c'est ce qu'il faut se dire. Si vous aimez les graves, peut-être que Meze vous conviendra mieux. Si vous voulez des écoutes plus longues, je trouve que l'Azuris est meilleur de par déjà la conception même de son coussin, puisque c'est du tissu, et parce que je trouve que le grave est un petit peu plus doux et un peu moins redondant. C'est vrai que moi, la sensation que j'ai là, juste en le mettant, c'est-à-dire sans source sonore, c'est que je le qualifierais presque de semi-fermé. Alors, ça n'existe pas vraiment, mais ça laisse justement présager qu'il va y avoir une bonne maîtrise du registre de grave. Ça ne rebondit pas, c'est ce que souvent je peux reprocher à certains casques fermés. Moi qui ne suis pas une grande adepte des graves trop prononcés, un grave qui est trop prononcé dans un casque fermé parfois rebondit, et je trouve que l'écoute peut devenir plus pénible sur certaines longueurs. Donc au niveau de la conception, on vient de parler de la partie fermée. Au niveau de la partie, alors pas les haut-parleurs, mais parce que bien sûr sur des casques c'est des transducteurs. Est-ce qu'on Focal a repris ce qu'ils ont mis sur le Baptiste, ce qu'ils ont mis sur la C'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Donc tu es certain en tout cas de profiter de la qualité qu'ils ont mis dans les trois casques. La bonne nouvelle quelque part chez Focal, c'est que on a trois casques, qu'on décrit le positionnement de chacun, et finalement voilà, on va pouvoir ajuster la qualité sonore qu'on souhaite obtenir en fonction des usages, parce qu'au final, c'est le même ADN sur ces trois casques. Exactement. Et avec des choix de coloris au passage. Justement, au niveau des connectiques, donc là, clairement, que reprennent-ils ? La même chose que sur le Adenis, du 3.5 que tu connectes dans le casque. Et là, il y a une différence en revanche, c'est que comme c'est une écoute prévue pour plus nomade que maison, il n'y a pas de connectique prévue en 6.35, donc exclusivement du 3.5, donc en asymétrique aussi. Donc je peux l'utiliser avec mon smartphone en natif. Oui. Encore une fois, c'est vrai, quand on monte en gamme sur ce type de casque, je dirais voilà, c'est dommage de ne pas profiter de toute la qualité sonore que propose le fabricant. Et donc là, je conseille aussi, voilà, je viens me brancher sur mon Mojo 2 avec mon smartphone et je vais pouvoir avoir suffisamment de puissance et surtout une excellente conversion du signal numérique analogique amplifié par le Mojo pour être délivré à mon casque Azuris de chez Focal. Oui. Quelque chose d'important, on le voit sur certains casques, je pense notamment à chez Meze, chez Audio-Technica, et puis de plus en plus, c'est proposé par les baladeurs hi-fi, chez Astel & Kern, chez FiiO. On a la possibilité de sortir en asymétrique en 3.5 mini jack. Est-ce qu'il y a des possibilités, des options en termes de câbles, de connectiques qui sont proposées par Focal? Alors c'est le petit reproche que l'on a partagé déjà avec eux, que l'on peut faire sur cette gamme-là, c'est de ne pas avoir la possibilité, avec un accessoire complémentaire, comme peut le proposer Meze, d'avoir un câble qui dessert en 4.4 ou éventuellement 2.5 pour avoir en fait une liaison en symétrique. Et c'est vrai que dans nos différents tests, le gain est réel à pouvoir écouter en symétrique plus qu'en asymétrique. Alors, je dirais, du coup, là, j'ai beaucoup illustré nos propos avec le Mojo 2 qui, chez l'anglais Cord, on a fait le même choix, c'est-à-dire qu'on a deux sorties. On l'a déjà évoqué dans une vidéo où on présente le Mojo 2, donc je vous invite à la consulter. On a deux sorties casque, mais qui sont en asymétrique, en mini jack 3,5. Donc, je dirais quelque part, on a le parfait combo, c'est-à-dire qu'on a un fabricant de DAC et d'ampli qui maîtrise parfaitement ce signal-là.
et qui va pouvoir adresser des casques qui ont fait ce choix-là unique aussi. Exactement. Donc voilà, si vous voulez faire une écoute au casque, que ce soit à la maison, en vacances, en déplacement, le Mojo 2 et l'ampli casque, le DAC pour la série focale Adenis et Azuris. Exactement. Donc tout à l'heure, on a présenté les écoutes faites avec l'Adenis. J'imagine que pour bien comparer les casques, tu l'as fait avec la même playlist. Quel est le rendu sonore que nous propose le focal Azuris? Alors, la signature sonore focale, elle est bien là, c'est-à-dire toujours un parfait équilibre, des tenues de notes bien précises et un parfait positionnement des instruments et des voix dans la scène sonore. Donc je vais me répéter, mais on est vraiment sur une qualité musicale excellente. La différence avec le Adenis, c'est simplement que ça circule moins, on va dire, qu'un casque ouvert. Mais cependant, voilà, j'ai une belle amplitude. Pour un casque fermé, moi, je suis assez emballée. La coque du casque, là aussi, le même soin a été apporté parce que forcément, quand on va sur un casque fermé, c'est qu'on a envie de se balader avec. Donc, hop, c'est parfait. On peut alors là, pour le coup, le glisser dans son sac pour voyager TGV, avion, et ça voyagera très, très bien de ce côté-là. Tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, je les ai écoutés. Comme je vous l'ai dit, comme je le dis souvent dans les vidéos, ma préférence va vraiment sur tous les casques ouverts parce que j'aime retrouver cette projection vers l'avant, cette spatialisation. Et franchement, j'ai été vraiment séduit aussi par ce que tu viens de dire sur l'Azuris. C'est que c'est un excellent compromis. Parce que voilà, j'ai envie de voyager avec un bon casque dans le TGV. Hein. Nous, on se balade souvent vers la Bretagne. Et bien là, c'est un excellent compromis entre garder une belle qualité sonore, une belle scène sonore et pouvoir le faire dans les transports en commun. C'est parfait. Donc, perso, j'ai envie d'avoir les deux. Un pour quand je suis tout seul à la maison et un quand je voyage beaucoup. Comme vous l'avez vu, on est vraiment enchanté que Focal ait décidé aussi d'adresser un marché bien plus abordable avec toute une série de casques voilà, sous les 800 €, que ce soit le Bluetooth, le filaire fermé ou le filaire ouvert. Mais un point important pour profiter de cette qualité sonore, je dirais que ce n'est même pas un conseil, quelle est l'obligation quand on reçoit un casque? Alors c'est une vraie obligation parce que sinon vous allez vous poser la question de savoir si ce qu'on vous dit dans la vidéo est vrai. Et j'en ai fait l'expérience quand on a reçu, quand Focal nous a amené les casques. Il faut les roder comme des enceintes. C'est-à-dire que la période de rodage, c'est pas 2 heures ou 3 heures. On a bien rodé 50 heures, voire plus les deux casques. Donc très simplement, hein, vous mettez votre source musicale. Donc si vous avez un baladeur, c'est très bien, ça n'immobilise pas votre smartphone. Et vous mettez le son à volume assez élevé, pas au maximum évidemment, et cela même pendant toute une nuit si vous en avez la possibilité, et déjà vous allez gagner en quelques nuits, voilà, en quelques jours votre casque est rodé et vous verrez, il sera transformé. Oui, parce que c'est vrai que quand on met ces casques-là, je pense notamment aux casques ouverts où on sait, ce qu'on nous vend sur les casques ouverts, c'est une belle scène sonore et autres. Franchement, on a l'impression d'écouter des petits AirPods, donc oui. C'est super décevant. C'est quand même pas du tout le même budget et les moyens qu'on met en œuvre pas avec les mêmes le DAC attentes. Et les amplis. Donc voilà, c'est capital. Dans cette vidéo, il y a aussi le bâtisse. On avait prévu d'en parler un petit peu plus dans le détail, mais c'est vrai qu'on a été très bavard et ça le mérite vraiment sur le casque fermé Azuris, sur le casque ouvert Adenis. Mais comme vous le savez, pour vous aider dans vos choix, il y a des guides sur la boutique d'eric.com. Donc vous allez trouver nos fiches produits très complètes et les comparatifs des casques Focal et aussi avec nos autres marques. Et n'oubliez pas, on a un blog qui est très actif où chaque semaine, on publie justement des tests très complets. Et justement, au moment de la sortie de cette vidéo, vous aurez accès à un test très complet du casque Focal Bâtisse comparé à l'Azuris, comparé à l'Adenis, et donc vraiment orienté sur les écoutes musicales que l'on a eues, qui vous aideront vraiment à faire des choix en complément de tes propos, Mélanie. Je vous remercie d'avoir partagé cette vidéo avec nous et d'avoir pu échanger sur nos ressentis musicaux et de tests sur ces 3 casques. Si vous avez des questions, on est aussi disponible par téléphone et par mail sur la boutique d'eric.com. Je vous retrouve comme habituellement dans les commentaires et en plus on vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo justement sur une nouvelle marque pour utiliser et écouter au mieux les casques Focal. À très bientôt.